Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des plus grands mystères judiciaires qu'ait connu la France. Sous le règne de Louis XIV, en 1703, à la Bastille meurt un mystérieux prisonnier, dont on a volontairement voulu que son identité reste secrète. C'est à la mort de cet énigmatique prisonnier que commence la légende du masque de fer. Pendant des siècles, le mystère autour de son identité va déchaîner les passions des historiens mais aussi du grand public. De nombreuses hypothèses ont été émises autour de la véritable identité du masque de fer. En passant par Voltaire, Alexandre Dumas ou bien Victor Hugo, chacun est allé de sa petite hypothèse plus ou moins farfelue. Mais aujourd'hui, l'identité du masque de fer est sur le point d'être révélée, mettant ainsi un terme à près de 3 siècles d'enquête. La légende raconte que c'était un prisonnier dont on a voulu à tout prix garder son identité secrète. On l'avait alors doté d'un masque en fer qu'il ne pouvait enlever. Mais la grande question était de savoir qui était caché sous ce masque et pourquoi avait-on décidé de cacher son visage ainsi. Tout d'abord, oui, le prisonnier au masque de fer a bien existé, mais pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il aura passé un bout de temps derrière les barreaux, et ouais, ni plus ni moins que 34 ans. Sa détention commença en 1669 à Pignerol jusqu'en 1680 où il est transféré au fort d'Exil. Puis en 1687 il est envoyé à Sainte-Marguerite de Lérins. Et pour finir il sera envoyé à la fameuse prison de la Bastille en 1698 où il y vivra jusqu'à sa mort en 1703. Son corps sera enterré quelques jours plus tard sous le nom de Marchiali, mais on sait aujourd'hui que ce nom était un faux. Alors pourquoi un homme a-t-il été détenu tout le restant de sa vie sans avoir de contact avec l'extérieur ? On peut tout d'abord proposer que c'était un prisonnier de prestige, puisque des consignes très claires avaient été données pour sa détention, en commençant par qu'il soit bien traité, qu'il ne communique avec personne, et l'une des consignes les plus importantes était qu'il soit tué si quiconque venait à voir son visage. Aucun prisonnier dans l'histoire de l'Ancien Régime ne fera l'objet d'une telle attention, avec un très grand nombre d'instructions royales et un budget conséquent consacré à l'entretien du masque de fer. On sait aussi que plus d'un siècle après la mort du masque de fer, le roi Louis XVIII déclara à propos du mystère autour de l'identité du masque de fer « Je sais le mot de cette énigme, c'est l'honneur de notre aïeux Louis XIV que nous avons gardé. » Cette phrase énigmatique va constituer l'un des points importants concernant une des théories les plus répandues au sujet de l'identité du masque de fer. Cette théorie est l'une des premières à apparaître, car c'est avec un certain marquis de Barbezieux, jaloux que le roi ne lui accorde pas sa confiance, va lancer la folle rumeur que c'est le frère jumeau de Louis XIV qui était enfermé sous ce masque. On raconte qu'un frère jumeau était né avec le roi et que la reine-mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin choisirent de l'élever en secret, puis à la mort de ces derniers, le roi apprit l'existence de ce frère caché, et décida pour éviter qu'il réclame le trône de l'enfermer. Cependant, aujourd'hui, les historiens s'accordent pour affirmer que cette théorie n'est qu'une invention du marquis, pour attirer l'attention sur lui sans preuve fondée. Mais d'autres hypothèses sont émises, parfois encore plus folles, comme celle qui suggère qu'il s'agirait de Nicolas Fouquet, l'ancien surintendant des finances de Louis XIV, qui avait été emprisonné pour avoir rendu le roi fou de rage après une immense fête organisée par Fouquet à Vaux-le-Vicomte, si grandiose qu'elle rendit le roi jaloux. On déclara même au sujet de cette soirée, ce soir-là, c'était Fouquet le roi. On jugea Fouquet et on le condamna à l'exil, mais le roi interviendra dans le jugement pour finalement le faire condamner à la prison à vie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la monarchie absolue qu'incarnait Louis XIV est née. Cependant, cette hypothèse ne tient pas la route, car Fouquet est mort en 1680, bien avant le masque de fer donc. Et si on avait fait croire à sa mort, cela voudrait dire qu'il aurait vécu jusqu'en 1703, donc 88 ans, chose quasi impossible pour l'époque. Cependant, cette théorie est née du fait que les deux hommes ont été enfermés à Pignerol au même moment, et se sont d'ailleurs sûrement croisés. La dernière hypothèse que je vais vous présenter relève clairement de la théorie du complot. Celle-ci suppose que c'était Molière qui était le masque de fer. Pour cela, je dois vous raconter la mort de Molière. Nous sommes un soir de février 1673 et se joue ce soir une représentation du malade imaginaire. Pour faire court, Molière se blessa avec sa canne et fit un malaise. On le ramène chez lui, ça s'infecte et il meurt dans les heures qui suivent. Mais cette théorie évoque l'idée d'un complot contre le célèbre dramaturge. En effet, dans Tartuffe, il faisait une critique sévère des jésuites, et ça leur a pas beaucoup plu, puisqu'avec l'aide du roi, ils auraient fomenté une arrestation discrète à la sortie du théâtre. Bon alors sans chercher bien loin, on peut difficilement croire en cette théorie, qui est même aujourd'hui exclue des hypothèses les plus probables. L'histoire du masque de fer va être racontée dans de nombreux romans et films alimentant encore plus les rumeurs et faisant ainsi grandir la légende du masque de fer. Cependant, aujourd'hui la vérité est sur le point d'être découverte, puisqu'une nouvelle hypothèse est apparue et semble être pour le moment la plus crédible. Celle-ci est émise par l'historien Jean-Christophe Petit-Fils. Elle suppose que la véritable identité du masque de fer soit Eustache d'Angers. Et oui, ce nom ne vous dit sûrement rien et vous êtes sans doute un peu déçu, mais pas de panique. Eustache d'Angers était un valet, plus précisément le valet du trésorier du cardinal Mazarin. En réalité, on ne sait toujours pas exactement les raisons de son enfermement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été enfermé pour protéger un secret d'État. Deux hypothèses sont retenues.
La première est qu'il avait été mis au courant qu'une partie de la fortune de Mazarin avait été amassée en volant le roi. L'autre hypothèse, la plus répandue, est qu'il avait été mis au courant que le roi d'Angleterre Charles II souhaitait se convertir au catholicisme. Mais bon, encore une fois, on est sûr de rien, et la réalité est souvent très différente de la légende, car en fait, il est très probable que le masque de fer soit en réalité une invention. Je m'explique. Oui, il y avait bien un prisonnier enfermé pour protéger un secret d'État dont on voulait garder l'identité secrète, mais en réalité, il n'y a jamais eu de masque. Enfin, si, c'était probablement un simple masque en velours que le prisonnier pouvait retirer à sa guise quand il était seul en cellule. L'idée d'un masque de fer ressemblant à un homme du Moyen-Âge qu'il ne pouvait pas retirer est fausse, et serait une invention d'un certain Monsieur de Saint-Marc. Je vous ai dit plutôt que l'ancien surintendant des finances du roi, Nicolas Fouquet, avait été enfermé à Pignerol en même temps que le masque de fer. La prison était alors dirigée par Monsieur de Saint-Marc, qui était assez content d'avoir un prisonnier aussi prestigieux que Fouquet, surtout que la prison ne comptait même pas une dizaine de prisonniers. Mais à la mort de Fouquet en prison en 1680, il se retrouva un peu seul et triste de n'avoir qu'à garder que de simples prisonniers sans importance. Pour redorer son image, il mystifia et créa la légende que l'on connaît tous maintenant, celle du masque de fer. Ce qui confirme cette idée de vouloir se donner de l'importance en créant cette folle histoire, c'est que jusqu'à la mort du masque de fer, Monsieur de Saint-Marc va le suivre dans toutes les prisons qu'il va visiter jusqu'à son ultime cellule à la Bastille. Alors voilà, la vérité autour de cette célèbre légende de l'histoire de France semble avoir été dévoilée, détruisant ainsi le mythe d'un prisonnier au masque de fer.